Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Long Range. L'intelligence artificielle est au cœur des évolutions de notre monde actuel. Sa face sombre effraie, mais ses applications pratiques peuvent réellement changer notre vie. Lorsque Tesla s'est lancé dans la course, beaucoup prédisaient une application à l'automobile et au transport en général. Ils étaient loin de penser que les buts étaient bien plus vastes, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Intelligence artificielle, ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Commencer cette vidéo par une définition tombe sous le sens. La pop culture a fait tout et n'importe quoi de cette définition, et ce depuis les débuts de la cybernétique, en 1947. Si on parlait déjà d'intelligence artificielle depuis l'Antiquité, c'est à ce moment-là que Norbert Wiener, mathématicien américain, théoricien et chercheur en mathématiques appliquées, décrit ce qui va évoluer vers l'IA d'aujourd'hui. Faisons un peu d'histoire pour bien appréhender ce qui va suivre. Pour cela, remontons à James Watt. Et oui, c'est le monsieur qui a donné son nom à l'unité de puissance. En 1788, il adapte une invention déjà connue pour les moulins à eau et moulins à vent, le régulateur à boules. Dans sa machine à vapeur, plus la vitesse augmente, plus les boules s'éloignent l'une de l'autre par effet centrifuge. Les boules reliées à des leviers réduisent alors le débit de vapeur et la machine ralentit. Les boules retombent alors par gravité, ouvrant de nouveau un peu l'arrivée de vapeur. La vitesse se stabilise donc autour d'un point d'équilibre. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. Une action entraîne une mesure qui elle-même va influer sur l'action. En cybernétique, ce point est crucial pour réaliser des machines qui fonctionnent en fonction de leur environnement. Maintenant, imaginez des centaines de milliers de paramètres qui influent sur les actions d'une machine. Cela peut être des tensions électriques, des pressions, des débits ou même des images ou des sons. C'est ce qu'on appelle des automations. Et elles sont encore très utilisées en industrie. Lors de mes études, j'ai pu travailler sur de tels systèmes. Et tous n'étaient pas alors basés sur l'informatique. Les séquenceurs pneumatiques étaient alors au cœur des lignes de production automatiques et fonctionnaient toutes avec des boucles de rétroaction. On créait ce qu'on appelait un graveset pour prévoir les actions des machines en fonction des réponses des capteurs, créant ainsi une séquence qui se reproduisait encore et encore. Ces systèmes purement mécaniques avaient une logique et leur complexité est allée croissante jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de trouver une solution plus pratique et plus performante, l'automate programmable. Les circuits logiques n'étaient plus mécaniques mais électroniques. Toutefois, plutôt que de concevoir un circuit logique par programme, les ingénieurs ont utilisé des automates qui étaient capables de s'adapter à leurs besoins. C'est le programme qui détermine le circuit logique et les processeurs électroniques qui transcrivent le programme en action. Ce que je viens de vous décrire n'est ni plus ni moins qu'un ordinateur. Pour fonctionner, il a besoin d'échanges entre le monde réel et sa puissance de calcul, ainsi qu'un programme pour réaliser les opérations demandées. L'interface utilisateur est ce que vous utilisez en ce moment même pour regarder cette vidéo. Les saisies au clavier ou les actions sur la souris sont les entrées, et l'affichage à l'écran ou toute autre action faite par votre ordinateur sont les réactions de la machine. La logique s'est peu à peu complexifiée, et des raccourcis ont été créés pour faire fonctionner des sous-programmes appelés routines. Ces routines sont regroupées dans des langages. C, Basic, COBOL ou Fortran, sans oublier le Pascal, ou tout autre langage permettent de passer à un niveau supérieur de complexité. Chaque mot du langage va déclencher une mini-routine qui va effectuer des actions dans le cœur de l'ordinateur. L'architecture même des ordinateurs s'est spécialisée. Là où au départ il y avait des microprocesseurs généralistes, on trouve désormais des processeurs logiques, des processeurs graphiques ou des microcontrôleurs par exemple. Ils sont spécialisés dans une tâche bien définie et fonctionnent grâce au principe de rétroaction également. Ils envoient des impulsions électriques et reçoivent les résultats qui induiront une nouvelle action, etc., etc. Lorsque la logique de calcul est suffisamment complexe et les réactions de la machine indiscernables d'une réaction humaine, on parle alors d'intelligence artificielle. Lorsqu'une IA sera assez perfectionnée pour tromper totalement l'être humain, ce sera un moment que les cybernéticiens appellent la singularité. On passera à un point où le développement de l'intelligence artificielle sera tel que la machine sera capable d'apprendre seule et de développer son intelligence sans intervention humaine. Comme en astrophysique où une singularité est un point infiniment petit contenant toute la masse d'une étoile, les informaticiens ne comprennent pas tout à fait ce qui se passera au centre du noyau du programme.
Ils ne pourront que déceler les interactions de l'IA avec son environnement, comme pour les trous noirs. Voyons maintenant ce qu'on a découvert dans le projet Dojo de Tesla. Comme toute machine cybernétique, Dojo, ou les voitures Tesla, dépendent des données apportées par leur environnement. Ce sont les caméras, mais aussi les capteurs radar ou le GPS qui vont alimenter la logique de calcul pour obtenir une réaction. Pour traiter toutes ces données, il faut une puissance de calcul énorme. Traiter les images, créer une carte 3D de l'environnement de la voiture et calculer rapidement les actions nécessaires à la conduite demande énormément de ressources. Et encore, là, je parle du calcul en temps réel. Pour l'apprentissage de la machine, il faut réaliser des sommes faramineuses de calculs et simuler des milliards de situations complexes. Le faire en temps réel serait trop long. Les équipes de Tesla ont donc créé une architecture pyramidale impressionnante pour arriver à leur fin. Ils ont créé une puce à haute vitesse de calcul combinée à tous les composants nécessaires à des échanges rapides de données. Ils les ont alors rassemblés en modules, aussi appelés tuiles. Les tuiles sont standardisées et sont installées dans des racks reliés entre eux. Leur puissance de calcul s'additionne pour finalement aboutir à des ressources immenses pour réaliser les simulations et ainsi améliorer les réponses du système de conduite autonome. On retrouve cette architecture modulaire dans la programmation du système. Les informations sont tout d'abord découpées en unités logiques. Les données fournies par les caméras sont découpées pour y rechercher des informations précises. Certaines routines recherchent les véhicules, d'autres les humains, d'autres encore les obstacles mobiles ou immobiles. Ces éléments sont classés en fonction de la dangerosité pour la conduite. Tout est alors classé et archivé avant d'être intégré dans l'univers 3D appelé Vector Space. Un vecteur est un segment de droite orienté, formant un être mathématique sur lequel on peut effectuer des opérations. Dans le cas présent, les vecteurs forment l'image et également les évolutions de l'image dans le temps, à savoir les vitesses, les déplacements, les trajectoires. Contrairement à une représentation statique, un espace vectoriel bouge dans le temps. C'est ce qui a permis à l'autopilote Tesla d'évoluer vers une version basée uniquement sur la vision. Le système enregistre les données des images pendant le temps qu'il estime en avoir besoin. Sur un croisement par exemple, une voiture peut être visible à un moment donné, avant d'être masquée l'instant d'après. Le nouveau système garde en mémoire ce fait et prédit sa trajectoire pendant qu'il est masqué. Par rapport à une approche image par image, cette manière de faire est de loin plus efficace. Lorsque l'ordinateur du système a construit son espace vectoriel, il peut prévoir ses actions en fonction de l'itinéraire demandé et des contraintes liées à l'environnement. Dojo est chargé de réaliser des milliards de ces simulations pour apprendre la bonne manière d'agir et se constituer une expérience de conduite qu'aucun humain n'aura jamais. À force de répétition, le système va évoluer avec l'aide de ses programmateurs, qui modifieront leur algorithme pour avoir les résultats souhaités. Ensuite, Tesla pourra implanter le programme dans les ordinateurs autopilotes des voitures pour les utiliser dans le monde réel. On voit qu'ici, encore une fois, Tesla a adopté une architecture modulaire. Les images sont traitées pour obtenir des données spécifiques qui convergent vers une unique représentation vectorielle de l'environnement, débouchant sur des prévisions et des actions. Ces actions vont engendrer de nouvelles images qui vont retourner alimenter la représentation vectorielle, etc., etc. Mais comme vous le savez sûrement déjà, Tesla ne compte pas en rester là. Une voiture est un système relativement simple à gérer. À part agir sur la vitesse ou la direction, l'autopilote n'a que peu d'actions à mener. Imaginons maintenant un système demandant d'agir sur des dizaines de moteurs, un système qui ne pourrait garder son équilibre seul, un système qui devrait se déplacer de manière autonome dans tous les environnements possibles, et pas seulement les routes. Et en plus, ce serait un système sur lequel l'humain ne peut pas reprendre la main de manière facile. Ne pensez-vous pas qu'une telle machine serait une formidable plateforme pour faire évoluer l'autopilote à un niveau jamais atteint ? Qui peut le plus, peut le moins, et c'est exactement ce que fera Tesla avec son Tesla Bot. Ce robot multi-usage devrait savoir faire énormément de choses. En fait, il devrait savoir faire tout ce que nous, êtres humains, savons faire physiquement. Plus encore, il devrait pouvoir faire des choses rien qu'en écoutant les demandes et en apprenant de l'exemple humain. Il devrait donc comprendre notre langage, mais également certaines choses non verbales et développer des habitudes. Montrez-lui une action et il devra savoir la reproduire. Cela existe déjà dans l'industrie à un niveau bien plus simple. Des bras d'apprentissage suivent les mouvements des peintres en carrosserie pour reproduire ce geste technique et obtenir une peinture identique à chaque voiture qui sort de la chaîne de montage. Pourtant, le robot Tesla devra être bien plus qu'un simple imitateur des actions de son tuteur. Il devra adapter ses actions à l'objectif souhaité. Elon Musk prévoit des usages multiples concernant des domaines très variés. Tout ce qui est répétitif, dangereux ou ennuyeux pourra être de son domaine.
Prenons l'exemple d'une réaction chimique à réaliser. Le robot pourrait être confronté à des situations qu'il ne connaît pas, comme la chute d'un flacon. L'humain tuteur aura alors la charge de lui donner les informations pour ramasser le flacon et continuer le travail. La fois suivante, le robot aura déjà expérimenté la situation et pourra réagir automatiquement. Plus le robot aura vécu de situations, plus il deviendra polyvalent. Alors, si Tesla fait la même chose que pour les voitures et mutualise cet apprentissage, tous les Tesla bots seront capables des actions de chacun d'eux. Mieux encore, à force d'apprentissage, le robot pourra mesurer l'efficacité de ses actions. Il pourra simuler des situations permettant de mieux réaliser l'action demandée et donc d'apprendre par lui-même. Avec Dojo et le robot, Tesla veut se doter d'une capacité de calcul sans précédent qui pourrait aller jusqu'à simuler l'esprit humain dans son ensemble. On serait alors à l'aube d'une évolution de notre mode de vie aussi importante que celle de la révolution industrielle. Le parallèle avec iRobot est évident. Et je ne parle pas ici du film, qui ne reproduit absolument pas l'esprit des nouvelles d'Isaac Asimov. Les robots d'Asimov ne peuvent faire de mal à un être humain. C'est totalement inscrit dans leur conception et impossible à contourner, contrairement à ce qui est dit dans le film. Pourtant, cela ne rend pas les robots parfaits et ils pourraient nous réserver de mauvaises surprises. Elon Musk l'a dit lui-même, l'IA lui fait peur. Et personnellement, je pense qu'il a raison. Elle s'insinue dans nos vies petit à petit en collectant des données personnelles, nous catalogue et programme nos réactions. Les marketeurs l'ont bien compris et ne s'en privent pas pour utiliser les capacités de calcul actuelles. Pourtant, je comprends parfaitement la volonté de Musk de devenir un des leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il pourra ainsi influer les bases d'une technologie répondant à ses craintes et ainsi éviter certaines dérives. Pour finir cette vidéo, je vais élargir un peu le sujet. Nous avons vu que Dojo est une architecture modulaire, que ce soit sur le plan logiciel ou matériel. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est ainsi qu'on construit les ordinateurs et les programmes. Elon Musk est un programmeur à la base, et son esprit est bien entendu parfaitement rodé à ce type d'architecture. Il a donc construit toute sa vie professionnelle autour de ce concept. Les batteries Tesla sont construites sur un modèle modulaire. De la cellule au bloc, puis au module, puis au pack. Les Tesla sont construites selon un système modulaire. Elles ont toutes la même architecture de base, même si certains éléments peuvent différer légèrement, mais ils sont tous basés sur les mêmes recherches. Tesla est une entreprise modulaire, avec des fonctions bien distinctes. Automobile, énergie et maintenant intelligence artificielle. Tout ça pour converger vers un but unique. Les entreprises d'Elon Musk sont modulaires. SpaceX, Tesla, The Boring Company sont toutes imbriquées, interagissant entre elles. Elles sont elles-mêmes basées sur une architecture modulaire. Starship, Super Heavy et les installations de Starbase sont basées sur les mêmes éléments. Les tunneliers de la Boring Company sont conçus pour être reproduits à terme en série. Neuralink a également sa place dans l'ensemble pour faire progresser l'interface homme-machine. Mais finalement, dans quel but ? Rendre Musk le plus puissant du monde ? Le plus riche ? Je pense pas. Son grand rêve est de finir ses jours sur Mars, et non de gouverner le monde. SpaceX pourra l'envoyer sur place, Tesla pourra offrir les technologies liées au transport au sol et à l'énergie, et la Boring Company creusera les infrastructures pour construire les futures villes martiennes et les relier entre elles. Mais pour que tout cela devienne réalité, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Si développer des technologies pour aller sur la planète rouge reste toujours une arrière-pensée de Musk, toutes ces entreprises ont pour but premier d'améliorer le quotidien de nous autres, sur notre bonne vieille Terre. Comme les programmes spatiaux en leur temps, qui ont donné d'énormes bénéfices à l'humanité, c'est un moyen de financer le rêve du patron tout en réalisant quelque chose de positif. Tesla doit aider à combattre le changement climatique avec les voitures et la production électrique photovoltaïque, mais également grâce au développement d'un autopartage automatisé pour rationaliser l'usage de la voiture. SpaceX doit permettre un accès moins cher à l'espace, mais également un accès à Internet, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve. The Boring Company veut offrir des solutions pour décongestionner le trafic et rendre la construction sous terre moins chère. Neuralink veut répondre aux déficiences humaines et permettre à des personnes de retrouver une vie normale malgré un handicap. Voilà qui nous promet un avenir un peu moins sombre que celui que nous décrivent les pessimistes. Je finirai par une citation d'Eric Emmanuel Schmidt que j'aime bien. « Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait ». Nos limitations sont bien souvent dans notre esprit et heureusement, certains nous montrent une voie bien plus inspirante. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Long Range. Portez-vous bien, salut!